Ni hao, je suis GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui un lecteur musique Astel et Kern K102. Ah, tu sais même pas ce que c'est? Normal, moi non plus, je découvre. C'est un lecteur qui va lire de la musique trop bien, et tout quand on a lu de la mémoire interne à un écran LCD AMOLED, très très joli. Allez, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout dans tes high-tech et smartphones. Allez, on se dépile ça après générique. Et après le funky. Aujourd'hui, aujourd'hui on va tester un lecteur de musique. Oui, je dis lecteur de musique parce qu'en fait je voulais dire lecteur MP3. Mais ça serait un petit peu réducteur de dire que cet appareil est un lecteur MP3. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, l'appareil, la marque, c'est un Astel et Kern. Voilà, et Kern, voilà, bon, c'est un peu comme Jack et Bauer, hein, on vous l'a dit. Alors là, bon, je vais vous faire voir un petit peu la référence dans la boîte ici, comme ça. Wow, les gros spécialistes là vont commencer à s'enflammer. Oh mon Dieu, ils testent un Astel et Kern. Puis il y en a une grosse partie qui va dire « Quoi? C'est quoi cette merde là ?» Vous allez voir, attention, vous allez en prendre plein votre œil. Alors, Astel & Kern, ça fait partie de la marque eRiver. eRiver qui est une marque coréenne, oui, sud-coréenne même. Bah, parce que nord-coréens, ils font pas beaucoup de MP3, eux. Ils font du pipeau, mais c'est pas la même musique. Alors, une marque sud-coréenne de 1999 qui est spécialisée dans le MP3, enfin, dans les lecteurs de musique. Arrêtez de dire MP3. La référence est le AK102. Bah oui, parce qu'il y a AK101 et AK102. Donc là, c'est la version 2, le meilleur, le plus, le bien. Pour ceux qui connaîtront, déjà, vont commencer à s'enflammer en disant oh, le AK102, le nouveau, mais comment il l'a fait pour l'avoir? Je connais l'ouvreuse. Non, en fait, pas du tout. En fait, c'est Jérôme, c'est un Français qui est là, il me dit, ouais, il s'est acheté ça, il me dit, ça serait bien que tu fasses découvrir un peu cet animal à tes membres, parce que tout le monde n'a pas que de la merde dans les oreilles, il y en a qui écoutent de la musique de la vraie. Voilà. Alors, Astel & Kern, on va prendre un peu le contenu de la boîte avant d'attaquer l'appareil. Donc, l'appareil est rangé ici, là. Alors, on a un papier de garantie, on a un manuel d'utilisation qui vous explique un petit peu, bon, voilà, ce que vous avez acheté. Hein. Alors, tout n'est pas super haut de gamme. Hein. On pourrait, moi, je me suis dit quand même, on va en prendre plein l'œil, parce que quand vous allez voir le prix de l'appareil, vous allez dire, non, bah quand même. Un câble USB, micro USB. Donc là, c'est bien, la même connectique que votre smartphone. Vous serez peinard. Ici, hop, on va tourner dans la boîte discrètement. On va juste enlever le lecteur, hein, histoire de rendre la boîte sans le lecteur, des fois qu'ils ne s'en rendent pas compte, pendant 5 minutes. Ici, alors, Astel et Kern. Alors, l'appareil, le voilà, le voili. On a également un étui pour pouvoir mettre l'appareil. Alors, c'est un lecteur de musique qui va pouvoir stocker votre musique, oui, et écouter tous vos fichiers, notamment MP3 si jamais vous avez envie, mais ça sera un peu la torture de mettre du MP3 dedans, mais surtout du FLAC, et un format qui sera notamment dédié un peu aux spécialistes, c'est le DSD 64 ou le DSD 128. C'est un format qui n'est pas très répandu, mais qui est encore au-delà si vous avez envie d'écouter de la vraie musique. Alors l'appareil, je vais vous le faire un peu, surtout au niveau du poids, parce que l'appareil est quand même juste super lourd, grâce à son contour en aluminium. Ici, on pèse un peu 173 grammes, donc on est quasiment sur le poids d'un smartphone, avec une batterie de 3000 mAh. Je vais vous le comparer par rapport à la taille, par rapport à un iPhone... je sais pas que c'est combien ça, 4 5, iPhone 5. Il est timide, il m'aide, mais c'est mon souffleur. Voilà, par rapport à un iPhone 5, vous voyez, il est quasiment de la même hauteur, il est quand même vachement plus large, et enfin plus épais surtout. Donc ça fait un appareil qui est quand même assez conséquent, pour un truc qui fait que de la musique. Et vraiment que de la musique, hein, on va voir. Alors, présentation de l'appareil. Alors, sur le côté gauche, on va retrouver bouton... Alors, ça va être certainement pour la chanson d'avant, la chanson d'après, le bouton play, ici, ça va aussi, à mon avis, on verra. Non, le volume, c'est sur le côté. On a un emplacement pour mettre de la carte micro SD, parce que l'appareil intègre un disque dur de 64 Go, quand même, c'était un peu le minimum syndical. Et enfin, un lecteur de micro SD. Alors, je sais pas si c'est la version 64 Go qu'il a pris. C'est la version 64 Go que t'as pris? Oui. Ah, mais il est riche. Après, je vous fais pas voir. Il est riche. Il peut. Donc, 64 Go avec la micro SD, on est pas mal. Ici, dessous, alors la connectique micro USB, qui est une espèce de plastique, vous voyez qu'il n'a pas encore enlevé, donc ça a râpé un peu. Des jolies vis. Ici, une petite molette, hein, qui va permettre, bon, ça vous rappellera un peu les Apple Watch, mais ça existait bien avant. Là. Dessus, bouton power on off, et enfin, deux sorties ici. Alors, une sortie qui sera pour un jack 3.5 ici. Et la deuxième partie, à mon avis, ça va être la sortie optique. Bah oui, parce qu'il y a entrée et sortie optique, quand même. Rien que ça sur l'appareil, ici. Alors, on va mettre un petit peu l'appareil en route pour faire voir un petit peu ce qui vous attend. C'est con, ça. Démarre pas. Alors, je l'ai peut-être éteint. Ça se peut. Voilà, je l'avais éteint. Alors, ça démarre ici, Astel et Kern.
petit appareil. Alors, le produit nous a été prêté avec un écouteur, parce que bien sûr, dans la boîte, il n'y a pas d'écouteur. Comme vous allez voir le prix. Si vous avez déjà acheté sur Internet, avant que je finisse ma présentation, que vous allez voir le prix, quand même, bah oui, il n'y a pas d'écouteur avec. Donc, lui, il a acheté ça, des écouteurs Shure, voilà. C'est pour être, oui, bah, c'est pour être sûr, hein, d'avoir un bon son. Donc des bons petits écouteurs qui ne doivent pas être donnés non plus, hein, parce qu'avec un appareil comme ça, il faut quand même quelque chose de bien. Alors, au niveau de l'appareil, qu'est-ce qu'on reprend? Alors, on va avoir les pistes, l'album, les artistes, le genre, le playlist et le dossier. Quand on augmente et qu'on descend le volume ici, donc ça descend juste le volume, là, on va revenir là, piste, on va prendre la première lecture, ici, donc là, on se met en lecture, si on appuie ici, voilà, on va sur la chanson d'avant, la chanson d'après, ici, là, on a bien un bouton play, ici, donc on descend le volume, bon bah après, c'est tout. Ah oui, la ROM, bien sûr. Alors, je voulais parler après de ça, parce que quand ils vont savoir que c'est de l'Android, ça va les exciter un peu. Alors, alors ici on revient, donc il n'y a pas grand chose, hein. C'est vraiment un lecteur de musique. Voilà, lecture, machin, les paramètres, ici, on va revenir dans les paramètres. Donc l'appareil est Wi-Fi et Bluetooth, oui, parce que ça a son intérêt. L'appareil, en fait, va pouvoir être connecté à un casque Bluetooth ou à une enceinte Bluetooth ou tout ça en Wi-Fi. Alors certes, vous allez perdre un petit peu en qualité, mais c'est quand même bien qu'on ait un peu l'opportunité de faire ça. Si par exemple, vous avez l'enceinte JAR qui est exceptionnellement chère, et ben si elle avait le mérite d'être Bluetooth, vous pourrez connecter au moins 100 trucs. Sans connexion. Égaliseur, sans coupure, niveau de sortie, niveau symétrique, balance gauche-droite, luminosité, les thèmes, parce que vous allez pouvoir changer les thèmes. Bah ouais, attendez, on va changer le thème et tout. Oh là là, ouais. Ça change juste. Moi j'appelle ça le papier peint, mais après vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Vous pouvez changer le thème ou le papier peint. Date et heure, la langue. Alors l'appareil est maintenant livré en français. Nous on avait lu dans les reviews qu'apparemment il était juste en anglais, chinois et coréen. Maintenant vous voyez l'appareil est livré en anglais. Donc il y a bien coréen, chinois, russe, allemand et français. Quand même, ça a quand même son avantage. Connexion USB, donc le MTP pour faire le transfert directement sur votre ordinateur, comme votre smartphone. Téléchargement, mise à jour de l'OS. Donc après une fois que vous êtes connecté en Wi-Fi, vous pourrez mettre mise à jour, information système, paramètres par défaut. C'est tout, vous allez me dire? Eh ben oui, je vais vous répondre. C'est tout ce qu'il y a. L'OS, pour parler un petit peu de l'OS, eh ben il est dérivé d'Android. Ce qui est relativement flagrant. En fait, Android, c'est simplement parce que c'est du Linux. Mais voilà, on a un dérivé d'Android, mais juste dérivé, hein, parce qu'après, il y a tellement une surcouche qui est incroyable dessus que vous ne pourrez rien voir de différent. Akasa, musique, playlist, et ça sera tout pour l'appareil. Si on doit parler du son un petit peu, bon, pour l'avoir essayé, le son est incroyable, bien sûr. Par contre, il va vous falloir des fichiers qui tiennent la route. Hein. Si vous ne mettez pas de bons fichiers, il va falloir au moins du FLAC. Si vous mettez du MP3, même du bon MP3, c'est pas ça. Il faudra au moins du FLAC. Je dis FLAC, je dis FLAC. Alors sur beaucoup, tu vas dire, oh, on dit pas FLAC, on dit FLAC. Oui, mais tu dis pas MP3, tu dis MP3. Donc tu peux dire FLAC. Ah là, MP3. T'essaieras de le mettre en un mot. Donc il faudra mettre du FLAC ou du FLAC. Il faudra aussi un très très bon casque parce que l'un n'ira pas sans l'autre. Et enfin, il faudra surtout vous nettoyer les oreilles parce que si tu as trop de merde dans les oreilles ou trop de miel, là forcément, tu as beau avoir un bon casque et un bon lecteur, tu ne profiteras pas bien de l'appareil. Allez, on va attaquer les plus et les moins de l'appareil. Pour moi, j'aurais bien aimé le disque dur intégré de 64 Go. Tu vas pouvoir en mettre de la musique, plus la micro SD ici, qui va permettre de mettre au moins jusqu'à 128 Go. Tu pourras en trouver facilement. Là, tu es quand même paré pour l'aventure. On a bien aimé le format de l'appareil. C'est un format qui est compact, qui permet d'écouter de la musique vraiment de haute qualité. Vous allez pouvoir lire du MP3, du FLAC et du DSD 64 ou 128, et également tous les formats audio. Je peux dire même ta petite gamine qui gueule sur le dictaphone, et ben tu pourras le mettre dedans, tu pourras écouter ses chansons en boucle. On a bien aimé la finition en alu, le produit quand même très très joli, très très quali, quand même assez lourd. L'écran AMOLED, oui c'est de l'AMOLED, je sais, hein, c'est pas flagrant comme ça, mais c'est bien un écran AMOLED de 3,31 pouces, avec une résolution incroyable de 480 par 800. Et le pire c'est que tu peux même pas regarder de vidéo. Tu peux regarder la vidéo avec? Oui. Ah, tu peux regarder de la vidéo quand même, voilà. Tu peux regarder de la vidéo en 480 par 800. Quand même, avec ton écran AMOLED, là, ça déchire complet. La connectique en micro USB, ça c'est pas mal. La taille compacte de 55 par 15 par 111 mm, avec un poids de 170 grammes, on en a parlé. La sortie optique, entrée-sortie optique, là c'est quand même pas mal. Si tu veux mettre ça sur ton gros ampli Yamaha ou Onkyo Denon, et ben sache que tu as une sortie optique, hein, pour vraiment avoir l'optimisation du son.
Il est Wi-Fi et Bluetooth, ça on a vu ça dans les réglages. Vous pouvez le mettre sur un casque ou sur une enceinte ou sur un haut-parleur à la classe. Batterie intégrée de 3250 mAh, ce qui justifiera un petit peu le poids de l'appareil qui est quand même assez conséquent. Surtout sa taille, 3200, c'est plus que ton smartphone pour écouter que de la musique. Il est donné pour une donnée en lecture de 14 heures. C'est quand même pas mal. Bon, la ROM Android, on aura bien aimé juste pour le fun, hein, parce qu'au moins Android on connaît, mais c'est pas ça. On parlera quand même un petit peu du prix de l'appareil. Alors vous pouvez l'acheter à Hong Kong, un petit peu moins cher, mais si vous voulez l'acheter en France, tapez sur Google Hastel Ekern AK102, le prix moyen est à 1000 €. Voilà, sans le casque, parce qu'il va falloir un casque qui tient la route. Donc 1000 boules. Si vous êtes prêt à aller à Hong Kong, vous pourrez le payer un petit peu moins cher, entre 600 et 700 €, hors taxe à Hong Kong. Bon, à savoir que même si vous l'achetez en France, que vous habitez à l'étranger, vous pourrez culbuter un peu la TVA, mais ça fait quand même un appareil qui est quand même relativement cher. Alors, qu'est-ce qu'on regrettera, nous, pour l'appareil? Bon, on regrettera qu'il y ait du Android dedans et que ça se voit pas. Moi, j'aurais bien aimé un truc Android ou la possibilité d'avoir une ROM Android, vous voyez, avec les menus et tout, c'était quand même... Ça aurait pu être un peu sympathique. Bon, il va vous falloir un casque qui tient la route. Hein. Donc, au-delà des 1000 €, il faudra acheter un casque, un très bon casque. N'achetez pas un casque de merde. Achetez-vous un très bon casque, sinon vous ne profiterez pas de la plénitude, la pleine essence, le point G de votre lecteur qui sera plutôt pas mal. Bon, vous allez pouvoir lire tout, mais il vous faudra des fichiers de qualité. Alors, automatiquement, il faudra acheter des fichiers FLAC. On a fait un très bel article sur JT Geek. Acheter des FLAC. Donc là, après, vous pouvez en acheter sur Internet. Acheter de bons fichiers pour bien profiter de tout ça. Et enfin, le dernier point négatif sera de est-ce que vous en avez vraiment besoin? Est-ce que le niveau n'est pas maintenant, étant donné que les smartphones, surtout les smartphones haut de gamme, on va parler du iPhone 6 ou du Samsung S5 ou de certains smartphones qui intègrent des puces Yamaha, est-ce qu'on n'arrive pas maintenant à un niveau où les smartphones peuvent faire aussi de très très bons lecteurs musique? Si on parle de ça il y a 3-4 ans, j'étais d'accord avec vous, mais maintenant, on prend un smartphone, avec un smartphone, vous allez pouvoir faire de très jolies photos qui valent certains petits appareils photo numériques. Est-ce que les smartphones vont pas arriver au niveau de cet appareil comme ça? Non, cet appareil-là est quand même vachement au-dessus. Tout est très très haut de gamme pour de l'audio. Donc le smartphone sera un peu en dessous, mais c'est vraiment pas mal. Donc il en arrive là, est-ce que j'ai besoin de mettre 1000 € pour écouter que de la musique, ou est-ce que mon smartphone suffit? Ou est-ce que, alors là, je suis un fanat de Mozart, et il me faut absolument un appareil comme ça, et un casque de sociopathe, parce que là, je veux dire, un casque, avec ça, il vous faut un casque qui va falloir au moins, allez, on va dire au moins 300-400 € pour avoir un bon casque. Voilà, est-ce que vous avez besoin de ça? Ça sera un petit peu le... ça sera ce que vous allez surtout vous demander, et ça permettra d'attaquer, comme toujours, avec le bilan. Bon, il est venu le temps du bilan. Bon, un bilan à 1000 €, hein, simplement. Bon, voilà, le bilan, encore une fois, sera mitigé, mais dans le bon sens. Là, on est quand même sur du produit ultra haut de gamme. On n'est pas sur du produit de merde, on n'est pas sur de lecteur MP3 à Carrefour, là. Hein. On est sur du produit cher, haut de gamme. Donc, on a le prix du haut de gamme. Alors après, certainement, ceux qui n'en verront pas l'intérêt et qui n'auront pas les moyens de se l'acheter, vont dire « Ah, c'est nul, ça n'a aucun intérêt, j'ai pas moyen de me l'acheter. » Et puis il y en a d'autres qui vont dire « Ouais, mais alors, si tu veux vraiment de la très très bonne musique, si très très mélomane... » et non pas pyromane, ça c'est son cousin. Donc si tu es très mélomane et que tu as un bon casque et que tu aimes la bonne musique, dans ce cas tu vas y voir un petit peu un intérêt. Tu vas dire, ouais, franchement, ça c'est bien, voilà, t'as de la musique, j'ai pas besoin de mon smartphone c'est un téléphone, et moi je veux un truc pour écouter de la musique. Comme certains diront, oui, mais moi, pour prendre des photos, je prends pas les photos avec un téléphone, je prends les photos avec un appareil photo. Donc, il paraît évident que, pour écouter de la musique, il faut un lecteur musical. Bon, là, il lit tous les formats. Celui-là, c'est peut-être un petit peu le plus cher. Vous trouverez des modèles un petit peu moins chers, certainement un petit peu moins bien. Mais après, tout dépend de ce que vous avez vraiment envie. Donc, pour moi, c'est un bilan qui est positif. Je trouve que l'appareil est quand même juste incroyable. Le son est magnifique, les fonctions sont très très complètes. On a vraiment un produit d'exception, même si je regrette de ne pas avoir les moyens de me l'acheter. Sauf si vous voulez vous cotiser, 1000 vues, on mettait 1 € chacun, voilà. Bon, je peux m'acheter un truc comme ça. Mais voilà, après je regretterais de pas pouvoir me l'acheter, mais c'est vrai que si on venait à me l'offrir, par exemple, ça serait... Si on venait à me l'offrir, un membre gentil qui s'en sert pas venait à me l'offrir, et ça serait vraiment avec plaisir que je l'accepterais, et que je l'utiliserais tous les jours comme ça dans ma petite poche, et que je m'achèterais un casque exprès parce qu'on m'a offert le truc. Tu peux acheter un casque à 200 € si on t'offre le truc à 1000 €. Voilà, donc voilà, allez, comme toujours, tu peux laisser une note en commentaire en dessous cette vidéo, tu laisses une note en commentaire en disant tes plus et tes moins de ce produit, est-ce que tu penses de cet appareil-là, est-ce que tu trouves que c'est bien, est-ce que tu trouves que c'est pas bien, est-ce que tu dis, oh bah non, je préfère avoir les oreilles pleines de miel, écouter du MP3 pourri, avec mon casque de Game Boy, avec un côté rouge et un côté bleu. Ouais, continue, tiens.
Voilà, et ou sinon tu dis, ah, moi j'adore ça, moi je mets 17 sur 20, par contre il est un peu rush. Ça sera un peu le truc qui va revenir pour chacun d'entre vous. Allez, comme toujours, vous pouvez nous soutenir et encourager avec 3R, le R de share en partageant ces vidéos sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook et sur Google+, le R de commentaire, en nous laissant un commentaire sur cette vidéo pour dire ce que tu penses de ce produit-là. Je trouve que c'est bien qu'on change un petit peu des produits comme ça, avec des produits à Jack et Bauer, comme ça, non, restez les Kerm K102. Je l'ai appris par cœur. Voilà. Astel et Kerm K102. Pour la troisième fois, maintenant tu l'as bien retenu. Hein. A et K, K102. 2 avec 2 petits I comme ça, avec une petite barre, ou un 2 comme un romain. Oui, bah, c'était pas facile. Voilà, tu peux laisser un commentaire, donc ça c'est fait, et tu peux laisser un pouce en l'air pour nous encourager dans notre travail. Si tu veux nous décourager dans notre travail, tu peux mettre un pouce en bas. Mais tu remarqueras que ça n'a pas quand même beaucoup d'intérêt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout, au bout de ma folie. Et je vous donne rendez-vous demain, ou après-demain, ou dans 2 jours. Au pire dans 2 jours, pour un prochain test high-tech ou smartphone. Allez, comme dirait ta mère, t'en loupes pas une, alors n'hésite pas à t'abonner sur le côté, et moi je te donne rendez-vous dans 2 jours. Paix et prospérité. Bye bye.